bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 4. Hendrik Sano avec vous et Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, toi, mec? Ça va très bien, merci de le demander. Guys, avant tout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo, mais surtout de vous abonner. Ça nous aide pour l'algorithme. On est quand même rendu à 80 abonnés. Je l'aurais jamais cru, honnêtement, mais merci à tout le monde qui s'abonne de semaine en semaine, qui like nos shorts. Ça va super bien. On est content de notre belle petite lancée. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est deux chums qui se réunissent à chaque semaine pour commenter l'actualité du cinéma hollywoodien. Écoutez, chaque semaine, on a des nouvelles news qui nous enchantent, des fois qui nous déçoivent. Reste à voir si cette semaine, on va être déçu ou heureux ou traumatisé. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais dans tous les cas, j'aime toujours commencer avec une petite suggestion de la semaine. Ma suggestion de la semaine, on en avait parlé dans des épisodes précédents, mais la saison 2 est sortie il y a quelques semaines. Fallout, guys, c'est super bon. Je préfère la saison 1 que la saison 2 pour l'instant. Je sais pas si toi, tu avais continué à le regarder, Fallout, Alex. Je voulais pas trop me prononcer, mais oui, je suis rendu épisode 4. Toi, Ouais. t'es-tu à jour? Je pense que je suis à 3, genre. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, Ouais. ça passe super bien, mais c'est pas une série que, genre, je sens le sentiment de comme, j'ai hâte à l'autre épisode Ouais, c'est ça. à chaque semaine. Mais j'aime beaucoup ça. C'est juste que ça me pogne pas autant que la série que je vais suggérer par la suite. Mais Ouais, c'est quand même drôle, je c'est- suggère, puis je suis comme, ouais, c'est pas tant bon, mais après, Non, mais la c'est saison vraiment 1 bon. vaut C'est la peine. juste, c'est l'univers qui est vraiment cool. J'aime la série, mais c'est pas, tu sais, je suis pas comme, ouf, j'ai vraiment hâte à chaque semaine que l'épisode sort. Là, ça me dérange pas d'attendre un peu, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, moi, des fois, j'en laisse Ouais. 2 passer, puis je suis comme, ok, je les écoute. Mais Mhm. je suis d'accord, mais quand même, guys, je sais que c'est le pire pitch de vente, mais je vous le suggère quand même, allez voir Ben oui. Fallout. Toi, ta suggestion de cette semaine, c'est quoi, Alex? Ouais, ben moi, c'est Night of Seven Kingdoms, Duncan le Grand et Egg, ou Duncan le Grand et l'œuf. Mais moi, j'aime mieux Duncan the Tall and Egg. C'est une série dans l'univers de Game of Thrones, mais je vais pas trop en parler. Je vais juste la suggérer parce qu'on va en parler tantôt dans les news. Excellent, Yep. excellent. Donc, allez voir ça, guys. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Si c'est déjà fait, si vous l'avez déjà regardé, est-ce que vous avez aimé ça ou pas pantoute? On veut vous lire, on veut apprendre à vous connaître. Donc, sans plus tarder, commençons avec les news de la semaine. Première news sur un ton un peu plus sérieux, triste en fait. Ouais. Hollywood perd une autre légende du cinéma. Catherine O'Hara, je le Mhm. dis bien? O'Hara. Catherine O'Hara. O'Hara nous a quittés à O'Hara. l'âge de 71 ans. Rest in peace, Cat. Moi, c'est sûr que je l'avais connue dans Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr. Je trouvais que c'était tellement une belle maman, les cheveux roux, des beaux yeux. OK. Mais ouais. Mais pour elle, ça voit à quel point on vieillit. Hein. Nous, on vieillit, mais justement, Mhm. nos stars chéris commencent à vieillir aussi Ouais. et décèdent. Malheureusement, c'est la vie, c'est le cycle de la vie, mais on tenait à prendre un petit moment pour souligner ses œuvres. Ouais, elle était connue surtout pour Home Alone, Beetlejuice, Schitt's Creek, The Last of Us, de studio avec Seth Rogen, qui ont gagné le prix de la meilleure série comédie au Golden Globe cette année. Malheureusement, elle n'était pas à la remise de prix à cause qu'elle était déjà comme en maladie, dans le fond. Là. C'est juste que c'était pas très connu. J'imagine qu'elle voulait garder sa vie privée, puis on va Ouais, respecter bien ça. sûr. Puis rest in peace à Catherine O'Hara, la Canadienne, il faut le mentionner aussi. Fait Oh. que, ouais, qui s'est éteint à l'âge de 71 ans, malheureusement. Mm. Donc, dites-nous dans les commentaires quel est votre projet préféré avec Catherine O'Hara. Il y a du monde que c'est Beetlejuice. Il y a du monde que c'est Maman, j'ai raté l'avion. Il y a du monde, c'est quoi d'autre, Alex? Schitt's Creek, surtout, qui est, Schitt's Creek, ouais, c'est la série comme tu disais. qui a été le plus marquant, je Moi, j'avais pense, jamais vu de ça. son Hein. côté. Il y a toutes les saisons sur Netflix, si je ne me trompe pas. OK, OK.
C'est entre, me semble, c'est comme, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais c'est autour de comme 2016-2021 environ. Là, OK. c'est le fils, tu sais, l'acteur qui fait le père dans American Pie, là, qui est Ouais. Eugene, c'est son fils qui a écrit et qui a créé la série, dans le fond. Puis il joue dedans. OK. Il y a son père qui joue dedans aussi. C'est comme une famille extrêmement riche, puis ils perdent tout. Je me souviens plus exactement pourquoi, là, mais c'est sûrement des affaires de fraude fiscale. Puis il emménage dans ben, il achète en fait, avec le peu d'argent qu'il leur reste, un vieil hôtel dans un vieux village. Puis c'est comme c'est du monde comme extrêmement riche. Puis il faut qu'ils apprennent à vivre comme du monde normal. Fait que c'était. OK, ouais, je De ce que j'ai comprends. entendu, ouais, tu comprends un peu le concept. De ce que j'en ai entendu, c'est une super bonne série comédie. OK, très intéressant. On va regarder ça. Next news. HBO a accès à 12 histoires inédites sur Game of Thrones. Donc, c'était justement à propos de ta suggestion, Alex. Donc, Yeah. je te laisse partir le bal Yes. avec cette news. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est George R.R. Martin qui confie, je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent français, là, mais qui confie 12 histoires inédites de Dunk and Egg au showrunner de Seven Kingdoms. C'est une excellente nouvelle. C'est une série en ce moment qui est en cours. Je pense qu'on est rendu au 3e épisode au moment où je parle, qui sort ce soir à 10h sur les ondes de Crave. La nouvelle série dramatique de HBO raconte l'histoire de Sir Duncan le Grand, un chevalier errant, et son écuyer de 10 ans, surnommé Egg, qui cachent un secret. Ensemble, ils participent à un tournoi de joutes pour tenter d'améliorer leur situation. C'est une série qui se passe environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones. Avec les 12 histoires inédites, la série prévoit de suivre le duo durant l'entièreté de leur vie. Sous le format suivant, 4 à 5 saisons avec Egg pendant qu'il est enfant. Pour le reste, juste, je vais spoiler peut-être, fait que juste avancer de 2 minutes. Puis les 4, dans le fond, ça va être de 4 à 5 saisons, 10 ans plus tard avec Egg en tant que prince. Puis 4 autres saisons, encore 10 ans plus tard, avec Egg en tant que roi. Tu comprends pourquoi je ne voulais pas spoil. Ouais. Ouais. Le tout pour une quinzaine de saisons. À noter que la saison 2 est en cours de tournage en ce moment. Wow, ça va être long, 15 Ouais. saisons. De ce que j'ai vu, c'est que c'est un format qui va continuer comme ce qui est déjà établi avec la première saison. Le format étant des épisodes de 30 minutes, puis juste 6 épisodes par saison. Fait que ça va être des courtes OK, saisons. Ça va être OK. comme des petits encas à manger pendant l'année. Là. Il va toujours avoir un gros projet, tant qu'à moi, dans l'univers de Game of Thrones. Puis il va avoir cette petite mini-série-là qui va Ouais, une genre continuer, de qui sera plus mini-série, ouais, une genre de mini-série en continu, là, on s'entend. qui va être Mais très oui, longue. que je suggère très fortement. Lendrick, je te dis, moi, je trippe au bout. Là, je veux dire, je trouve même que, je ne devrais pas dire ça, là, mais je trouve que c'est meilleur que Game of Thrones. C'est super. Oh, gros Comme tu suis statement. Ouais, vraiment, tu suis vraiment deux personnages. C'est concentré juste sur deux personnages, fait que ça fait changement. Il y a aussi une saveur un peu plus humour, pas sans rentrer non plus dans le ridicule, mais tu sais, c'est comme une série feel good. Là. Il n'y a pas de misogynie, de viol, puis d'affaires lourdes que tu vois justement dans l'univers de Game of Thrones, que ça me dérange pas qu'il y ait ça, puis c'est correct, ça montre un peu l'humain, comment il est triste en réalité, là, mais je veux dire, c'est rafraîchissant de voir comme une série sur une autre tonalité dans le même univers que Game of Thrones. Fait que je la suggère très fortement. Fait que, ouais, c'est ça. OK, allez voir ça. Dunk and Egg. Écoute, moi, je Mhm, pense que tu as tout dit, là. mhm, La seule chose que j'avais de plus dans ce dossier-là, c'était que c'était vraiment des inédits qui allaient être exclusifs à la télévision, tandis que, tu sais, les ouais. Game of Thrones, c'était des livres, là. Donc, c'était Mhm, vraiment juste ça que j'avais de plus, mais c'est excellent, excellent. Donc, yeah. next news. Henry Cavill, premier aperçu du remake de Highlander. La première version d'Highlander, est-ce que tu avais vu ça, Alex? Moi, j'avais Euh, zéro vu ça. J'ai vu le film à cause que mon père était fan de ce film-là dans le temps. Surtout fan du premier film. Ça va être un reboot, dans le fond, du classique qui était sorti en 86 qu'on vient de parler, sur les guerriers immortels avec Christopher Lambert et Sean Connery, qui a donné lieu à des suites ainsi qu'à une série télévisée par la suite. Carville a déclaré « Si vous pensez m'avoir déjà vu manier une épée,
vous n'avez encore rien vu. Ça, c'est un clin d'œil par rapport à la série The Witcher, parce qu'il manie une épée là-dedans, mais je te dis, man, ça, c'est un projet qui m'intéresse vraiment, Hendrik, là, parce que le film, déjà, le concept d'Highlander est quand même assez cool. Là. C'est comme un genre de guerrier immortel qui voyage à travers le temps, là, un peu. Le gars qui va réaliser le projet, c'est Chad Stahelski. C'est lui qui s'est fait connaître en tant que cascadeur de Keanu Reeves dans les films Matrix. Il a réalisé les films John Wick aussi. Fait que ça va être assez cool de Il va voir des belles chorégraphies, là, c'est sûr. Ouais, ça va être top. Puis, tu sais, Henry Cavill, il a l'air très motivé pour ça. Le film modernisera l'histoire originale des Immortels qui se combattent avec des scènes situées à New York et à Hong Kong. Écoute, Highlander, guys, moi, j'ai pas vraiment... j'étais pas au courant. Je savais que Henry Cavill allait jouer dans Highlander, mais c'était tout. Tout ce que je savais sur cette news-là. Le reste, tu l'as bien cover up. Donc, next news. Donc, Fast Forever, Ever and Ever sortira. Le 20e. Ouais, c'est ça. C'est le 11e. Donc, le 11e opus de Fast and Furious sortira en salle le 17 mars 2028. Donc, si vous n'avez pas vu le 10e opus, il finissait sur une note à suivre. Hein, comme une note comme si c'était la partie 1, qui est très à la mode ces temps-ci. On l'a vu avec Infinity War. Après, on l'a revécu avec Mission Impossible. Là, Fast and Furious refait la même chose. Donc, écoutez, moi, celui avec Jason Momoa, je l'ai quand même bien aimé pour un Fast and Furious, on s'entend, là, que j'ai préféré Oppenheimer, que j'ai préféré Tenet, j'ai préféré Inception que Fast and Furious, mais un dimanche pluvieux que j'ai rien à écouter, c'était quand même agréable, plus que d'autres Fast and Furious que j'ai regardé, à regarder le 10e. Est-ce que je vais aller voir le 11e le 17 mars 2028 au cinéma? Sûrement pas. Mais j'ai hâte de voir l'argent investi dans ce projet-là. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est plus, c'est des films à la Avengers, mais que l'histoire fait aucun sens. On s'entend. À cause comme tu sais, le dernier Fast and Furious n'avait pas eu autant de succès, fait que les producteurs étaient un peu réticents à l'idée de faire une suite. Dans le fond, je pense qu'ils veulent conclure. Dans le fond, d'après moi, il va y avoir des spin-offs après. Attends-toi à ça, c'est sûr. On s'en sortira jamais. Mais non. Puis Vin Diesel qui promet un final comme un héritage, saluant la mémoire de Paul Walker, son ancien ami, mort tragiquement dans un accident de voiture. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il dit que Paul Walker va revenir. Il dit, on l'avait vu à un événement où il disait que Paul Walker allait revenir. Donc, est-ce qu'on va avoir une version CGI de Paul Walker? Est-ce qu'on va toujours le voir de dos? Il pense tout le temps. Il parle plus, il parlait, il était super important avant. Là, maintenant, c'est un figurant, genre de seconde zone. Il est là, il est parti aux toilettes. Ça va marquer aussi le retour du réalisateur français Louis Leterrier en tant que yes man pour ce projet-là, parce que Louis Leterrier, d'après moi, il veut juste financer son prochain film, fait qu'il a accepté de réaliser ce film de merde. Non, j'ai de la blague Fast and Furious. Je trouve qu'ils ont tellement étiré à la sauce. Là, C'est vrai que c'est fou d'accepter de réaliser un film Fast and Furious, là, pour vrai, là, c'est comme... Je sais pas, là. Le scénario est coécrit par Christina Hodson, elle qu'on avait parlé la semaine passée, qui était connue pour les grands projets comme The Flash et Bumblebee. Les projets, c'est ça, c'est pas la même. Ben, c'est ça, elle fit avec Fast and Furious. C'est l'écriture digne de son nom. C'est ça, Universal qui révèle que la sortie dans les salles est fixée pour le 17 mars 2028. Pour l'intrigue, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais regarde, l'intrigue, ça va être qu'il y a des méchants, puis eux, ils se font engager par la CIA pendant qu'ils font des courses dans les rues. Non, mais l'intrigue, on la sait un peu, parce que dans le 10, ça finit. C'est la suite de l'autre, j'imagine. Ouais, ça finit un peu mal, comme Toretto puis son fils sont dans une impasse. Tout le monde, genre, je pense qu'il doit choisir entre qui doit sauver. Il ne peut pas sauver tout le monde en même temps. Fait qu'il y a des gens qui vont devoir laisser die. Donc, ça va être la suite logique de ça. J'ai hâte de voir. Mais pour vrai, je vous le suggère, le 10e. Il est divertissant. Il est divertissant pour vrai. Si vous avez aimé
Mettons, si vous avez aimé... j'ai pas d'exemple. Si vous avez aimé Avengers 1, vous allez aimer Fast and Furious 2. Ok, juste Avengers 1 qui a Ouais, le dit qu'il 1. était caché. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, bref. C'est tout. On a trop parlé de Fast and Furious. C'était trop Ouais. long. Donc, les droits de l'univers partagé Cosmer, acquis par Apple TV. Je pense que c'est une grosse news, mais on n'est pas encore au courant. Parce OK. que, dans le fond, c'est un accord sans précédent pour l'auteur Brandon Sanderson, dont les séries Mistborn et The Stormlight Archive sont respectivement envisagées pour une adaptation cinématographique et télévisuelle. L'auteur aura un contrôle sans précédent sur les adaptations cinématographiques. Sanderson sera le maître d'œuvre de cet univers. Il écrira et produira et conseillera à l'auteur et il aura un droit de regard sur toutes les décisions. C'est vraiment un niveau d'implication que même J.K. Rowling et George R.R. Martin n'atteignent même pas. Fait que même eux, ils n'ont même pas eu autant de droits de regard sur leur œuvre cinématographique ou en série Mhm. que que ces deux gros noms-là. Fait que c'est vraiment fou. Beaucoup de studios, comme je te disais, se faisaient la guerre pour avoir les droits, mais Apple TV a gagné, puis ils croient que ça sera la prochaine grande franchise fantastique. Bien que les livres du Cosmere se déroulent dans des mondes et des époques variées, leur postulat de base concerne un être nommé Adolnazium, assassiné par un groupe conspirateur. Le pouvoir de cet être est brisé en 16 fragments que les conspirateurs dispersent ensuite à travers de nombreux mondes, propageant OK. ainsi diverses formes de magie à travers l'univers. La première trilogie se déroule dans un monde où règnent des tempêtes alimentées par la magie, des chevaliers dotés de pouvoirs magiques et des monstres appelés des porteurs de vide. Écoute, ça me dit pas grand-chose là, à part ce que je viens de vous dire, mais ça a l'air que c'est un livre qui score vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis toutes les maisons de production comme Warner Bros., Paramount, Netflix se battaient pour avoir un contrat avec cet homme-là. Lui a accepté justement moins d'argent avec Apple TV pour avoir un gros contrôle créatif. Fait que ça, c'est vraiment rassurant. Je trouve que puis il fait bien parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été vendues puis qui dépendaient des livres, ben, qui venaient de livres puis qui n'ont vraiment pas marché. Regarde La Roue du Temps, qui est une série, ils ont fait 3 saisons, puis ça n'a vraiment pas marché. Mhm. C'était une adaptation d'un livre, puis le livre, c'était un livre incroyable, puis la série est vraiment ordinaire. On n'en parle même plus aujourd'hui, puis je veux dire, ils n'ont même pas renouvelé pour une saison 4, fait que c'est que ça ne marchait pas beaucoup. Fait que je pourrais t'en nommer d'autres, là, mais en tout cas, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très intrigué. Moi, j'aime beaucoup ça, souvent les histoires fantastiques ou dans ce genre-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Puis je pense que c'est une news que on va se rappeler dans 2-3 ans quand le projet va sortir parce que je n'ai pas vraiment de date. D'après moi, ça va être dans 2 ans qu'on va avoir On des va images vraiment de ce voir. projet-là. Ouais. Vous vous rappelez que Film Fétiche Podcast était le premier endroit au Québec où on en a parlé. On va le noter, on va l'épingler partout. Donc, parfait. Next news. Sydney Sweeney dans Encore? l'eau chaude. J'ai mis un point d'interrogation parce que, tu sais, ben, c'était un coup de marketing, qu'est-ce qu'elle a fait, Mhm, là, genre. mhm. Elle a une compagnie de lingerie, de sous-vêtements, là, puis elle a pitché plein de sous-vêtements sur le logo de Hollywood, hein, le fameux Exact. logo Hollywood à Beverly Hills. Donc, elle fait face à des litiges en cours. Donc, à voir est-ce qu'elle va avoir une petite tape sur les doigts, une petite amende à payer, parce que, tu sais, même si, mettons qu'elle a un 100 000 à payer, là. Tu sais, parce qu'on s'entend, c'est quel dommage que ça fait des soutiens-gorge à un panneau, à part la main-d'œuvre pour enlever ces Ouais. soutiens-gorge. Et c'est comme considéré comme un acte de vandalisme. Le problème, c'est qu'elle avait eu le contrat pour y aller, dans le sens avec l'équipe de tournage pour aller tourner cette pub de marketing, comme tu dis. Là. Dans le fond, c'est vraiment Mhm. du marketing, cette affaire-là. Ouais. Elle a eu le contrat pour aller filmer, mais pas. Elle n'a pas eu le contrat pour monter sur le panneau Hollywood puis mettre une guirlande de brassière. Ça, c'était pas accepté. Fait que c'est compté comme un acte de vandalisme. Est-ce qu'elle va avoir une amende salée pour ça? Écoute, de toute façon, l'affaire de brassière qu'elle a développée, c'est avec Amazon, puis c'est avec Jeff C'est Bezos qu'elle a ça. développé. Ça fait couper à.
Jeff Bezos, il va sortir son argent. À quel point ça a coûté cher. Ils vont lui charger 300 millions. Là, au Non, pire, ils lui chargent 100 000. Là, puis merci, bonsoir. Pour elle, c'est comme un petit 100 piastres. Donc, exact. en tout cas, au moins, vous le savez. Film Fétiche Podcast vous a donné la nouvelle. Donc, à voir. On Donc, aimerait tout tous ça. avoir l'argent de Jeff Bezos puis lancer des bracelets sur les panneaux d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Ouais, écoutez, on regardera son catalogue, voir. Peut-être qu'on pourra acheter des cadeaux à nos dulcinés. Tu pensais que tu allais dire à nos Stipes. À nos Stipes. Non, je voulais bien parler. Je voulais bien parler pour la communauté quand même. On a du respect pour les femmes. Mesdames, on vous aime. Hein, vous êtes nombreuses à commenter. La majorité des gens qui commentent dans la communauté Film Fétiche Podcast sont des femmes. Donc, merci, mesdames. Je vous respecte beaucoup. Puis soutien à Sydney Sweeney. Non, c'est pas, elle n'a pas besoin de nous autres, mais. C'est un beau jeu de mots, ce soutien à Sydney Sweeney. Oh! Ouais, j'avais pas. Très bon jeu de mots. Très bon jeu de mots. T'as pas voulu. Donc next news. Jessica Jones est de retour dans la prochaine saison de Daredevil. Donc, si vous n'aviez pas vu de Jessica Jones ou les Defenders, back in the days, dans le temps où les séries Marvel étaient correctes, étaient bien, on avait une super-héroïne qui avait été créée, Jessica Jones, qui a une force surhumaine, un peu à la Captain America, hein? Et qui est enquêtrice, qui enquêtait. Moi, j'avais pas trippé sur Jessica Jones, mais le monde avait quand même bien aimé. Par la suite, ça a créé les spin-offs comme Luke Cage, comme Iron Fist et Daredevil, bien sûr. Et par la suite, on a eu les Defenders. Donc, tous les personnages que je viens de nommer se sont réunis ensemble et ils ont fait une saison ou 2 saisons de Defenders. Une saison, puis il y Ouais, avait je eu pense que c'était 2 juste une saisons de saison. Jessica Jones, puis il y a eu 3 saisons de Daredevil, Ouais, puis toutes une sur saison Netflix, de guys. Cage, puis une Ouais, saison d'Iron Fist. Ben, c'est tout ouais. relié, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme. Fait que c'est ça. Fait que ces super-héros-là se réunissent ensemble durant Defenders. Par la suite, on les voyait plus. Hein. Il y a eu un rachat entre-temps de tout ça, des droits de diffusion par Disney. Donc là, Daredevil s'est réfugié chez Disney, donc pu tourner avec Netflix. On a eu une saison, première saison sur Disney. Bon, moi, j'ai pas vraiment accroché, là, mais tu sais, je veux pas trop critiquer parce que j'ai pas pu le regarder là. C'est une des seules séries de Marvel que j'ai pas tant regardé. Je sais pas pourquoi. Elle m'allume pas sur Disney. Sur Netflix, j'ai vraiment aimé, mais je sais pas, sur Disney, elle m'excite pas vraiment. Mais bref, ils font une saison 2. La saison 1, il y a eu ben des problèmes. Les auteurs ont dit qu'ils avaient les mains liées, qui n'ont pas pu raconter l'histoire qu'ils voulaient raconter parce que ça a été écrit durant le temps de Bob Chapek. Hein, puis Bob Chapek a fait des affaires. Il était chiant un peu. Donc, il n'y avait pas beaucoup de liberté créative. Donc là, ils ont fait la moitié de la saison 1 avec les mains liées, puis la dernière moitié, ils disent que là, ils avaient moins les mains liées, ils étaient plus libres. À ce qui paraît, ça se sentait à travers les épisodes. Tout ça pour dire qu'ils font une saison 2. Dans la saison 2, Jessica Jones revient. Donc, reste à savoir, est-ce qu'on va revoir les autres? Parce que là, on a Mike Colter, celui qui joue Luke Cage, qui a dit qui a parlé à Marvel à propos de son retour en tant que Luke Cage, pas nécessairement dans Daredevil, mais est-ce qu'on veut le voir dans des projets futurs? Et on parle beaucoup de Doomsday, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Secret Wars après Doomsday, et si on se fie aux comics, c'est la grande réunion de tous les super-héros. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un comeback des Defenders? Imaginez, Avengers, New Avengers, les Champions, les Defenders, comme pour moi, là, ça fait juste tellement de sens, guys. Genre, tu voyez, genre, donc, sincèrement, là, je pense que genre, on est en train de dessiner un beau team-up. Puis là-dedans, à la fin de Secret Wars, ben, il y a des teams qui vont plus être là, puis il y en a qui vont rester. Reste à savoir c'est quel team qui vont rester pour Secret Wars. Donc, une simple news de Jessica Jones, moi,
m'a fait vraiment briller, cligner des petites. M'a fait apparaître des petites étincelles dans mes yeux parce que j'étais comme, wow, man, attends, là, on est en train de dessiner vraiment des équipes distinctes. Là. Genre, même Deadpool, ça serait pressenti à avoir sa propre équipe dans les 2 prochains Marvel qui s'en viennent. Là, ben, pas les 2 prochains, là, mais, parce qu'il y a Spider-Man avant, là, mais dans Secret Wars puis Doomsday. Donc, reste à voir, reste à voir. Donc, c'était ça mon impression de cette news-là. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter sur cette news. Ben, elle va être présente, dans le fond, dans la saison 2 de Daredevil Born Again. La saison 2 qui va être de 8 épisodes, puis qui va être diffusée sur Disney+, qui est prévue le 24 mars 2026, cette année, dans le fond. Let's go. Fait que, à voir, guys. Mhm. Faudrait que je me retape. Ah oui, puis ça va être la saison 2 de Daredevil. Ça va être la première saison qu'on va voir le Dark Skin. Donc, on est habitué de voir Daredevil avec son costume rouge. Mais là, on va le voir avec son fameux costume noir. Vraiment, il est très mythique dans l'univers des comics. Les fans raffolent de ce costume-là, le noir, avec le signe double D sur son chest. Qui est très, très. Les gens sont aussi hype, ben, peut-être pas, là, j'abuse, mais c'est le même hype que le costume de Cyclope dans X-Men, le fameux costume rétro bleu et jaune. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, juste à cause du costume, j'ai envie de regarder la saison 2. Donc, next news. Oh yeah. Donc, une mini-série plutôt intrigante signée HBO. Donc, comme qu'on peut voir dans ma photo, la première image de la mini-série DTF Saint-Louis. Que pour vrai, j'ai regardé le preview. Je sais pas si tu as vu le preview de je l'avais partagé sur notre chaîne Instagram. Je connais un petit peu l'histoire, mais j'ai pas regardé, j'ai pas vu le trailer encore. T'as pas vu le trailer encore? Je te conseille de regarder le trailer. C'est pas, j'aurais dû t'attendre, mais je l'avais partagé sur nos réseaux. Puis c'est ça, je trouvais que ça ressemblait plus à quelque chose de sérieux que de comique, mais après, il y avait des parties dans le dialogue que j'étais comme, OK, c'est du comique, mais c'est pas du comique genre absurde, c'est du comique subtil, je trouve. Comédie noire. C'est ça, comédie noire, je pense. C'est tout ce qu'on dit? Ben c'est pour elle, je trouve que c'est le bon. L'humour noir. Je trouve que c'est le bon terme. Donc, si j'ai bien compris, là, c'est l'histoire d'un genre triangle amoureux, genre. Donc, tu sais, les deux personnages, c'est comme des quinquagénaires, on dirait un peu en crise de la quarantaine, de la cinquantaine, qui ont envie de fourrer tout ce qui bouge. Sorry là, pour le langage. Fait qu'on gravite là-dessus, s'inscrivent à une application de rencontre qui s'appelle DTF, Down to Fuck. Il y a un genre de triangle amoureux avec la conjointe d'un des personnages. Et tout ça, je vous spoil rien, vous le voyez tout dans le preview. Tout ça amène à la mort d'un de ces personnages. Donc, les deux personnages principaux, là, c'est vraiment Jason Bateman et David Harbour. C'est eux qui vont être les leaders de cette comédie-là, de cette série comique-là. David Harbour, que je trouve qu'on le voit, on le voit out of shape. Que c'est vraiment là, vraiment à l'opposé de ce qu'on est habitué de le voir. Ben, peut-être qu'il peut ressembler un peu à Red Guardian, un peu. Là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intriguant avec la fille de Bloodline aussi, qui est une très bonne actrice. T'as sûrement son nom, le Lauren, je pense. C'est Lauren? Non, c'est pas Lauren. Non, elle s'appelle Lauren dans Bloodline. Elle jouait dans Scooby-Doo aussi. Non? Ouais, c'est vrai. Elle jouait dans Scooby-Doo, puis elle fait la femme de Mark Wahlberg. Genre, moi, c'est ça mon problème, c'est que je peux te dire dans tous les films dans quoi ils ont joué, mais je me rappelle jamais de leur nom. À part, son nom, c'était Linda Cardellini. Cardellini. Dans le fond, elle s'est fait connaître à la base dans la série Freaks and Geeks dans les années début 2000, dans le fond. Puis elle a joué dans les autres projets qu'on a nommés. Exact. Mais pour elle, genre, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé dans Bloodline. Allez voir ça, vous n'avez pas vu Bloodline. Bloodline, c'est une vraiment très bonne série Netflix.
Un de ses rôles les plus marquants, comme dans sa carrière adulte là, pour cette actrice-là. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment belle. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai aimé le preview. J'ai trouvé Mhm. ça intriguant. J'ai une histoire qui, à la base, je sais pas, m'aurait pas nécessairement intéressé, mais j'ai aimé la qualité. Mais tu sais, c'est du HBO. Tu sais, même Ouais, le la qualité trailer, est là, là. c'est comme un film. Mhm. C'est bon, man. Ouais. C'est excellent. Donc. J'aime ça aussi, les histoires vraies, là, tu sais. Puis de meurtre, c'est clair que je vais checker ça. J'ai hâte. Ça va être. C'est créé, dans le fond, la série a été créée par Steve Conrad, qui Mhm. avait été scénariste sur les films Walter Mitty avec Ben Stiller, The Pursuit of Happiness avec Will Smith, son fils, là. T'as Mhm. déjà vu ce film-là? Ben oui, c'est Il un avait excellent été film. aussi writer sur Wonder, fait que ça va pas être un de ses premiers projets en tant que réalisation, mais peut-être un de ses premiers projets qui va être marquant en tant que réalisation. Sinon, il était vraiment plus connu dans le domaine de la production puis de l'écriture. C'est une histoire vraie, t'as dit? Ouais, c'est inspiré d'une Ok, je histoire savais vraie. même pas, Ouais. man. Ok, Puis, nice. dans le fond, c'est un crime. C'est Coleman a été retrouvé mort dans sa voiture en 2011, initialement suspecté d'empoisonnement par une substance midazolam liée à Nunes, bien que l'affaire soit complexe. Nunes, dans le fond, c'est le personnage qui fait le dentiste, dont je Mhm. pense un des deux acteurs, là, je ne sais pas c'est lequel, là, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça, là, pour vrai. Ouais, c'est une affaire qui date de 2011, une vraie histoire. Ouais. Ok. Ouais, ben ok, mais ça dit vraiment inspiré, là. Donc, Ouais. on s'entend ils ont pris beaucoup de liberté dans le film, Ouais, là. ouais, ça Ça, c'est je te sûr. dis, là. Ben, pour que ce soit drôle un peu, C'est là. pas une biopic, là. Non, c'est ça que je Je sais veux pas dire, là. si l'histoire vraie était aussi drôle. Elle va être aussi drôle que. Non, non, c'est ça. Non, mais Ouais. qu'est-ce que je veux dire, que c'est pas une biopic, genre, tu comprends? Tu sais, Non, des non, fois, non, les c'est biopics. pas. C'est ça, c'est Ouais. inspiré librement Inspiré, de, ouais. cette Ouais, affaire-là. juste pour que les Euh, gens, il- ouais. Il y aura 7 épisodes, puis la série est prévue pour le 1er mars sur HBO. Fait que d'après moi, ça va être après la série. Parce qu'en ce moment, il y a la série Duncan Duttall, Night of Sun Kingdom, qui est en cours. Fait que d'après moi, après cette série-là, ça va être celle-là qui va embarquer. Fait que Mhm. retour sur Crave le 1er mars. OK. À voir, guys. Oui, c'est vrai, parce que si vous ne savez pas, si vous avez Crave, vous avez accès à tout Mhm. ce qui touche à HBO Ouais. Max. Donc, ça, c'est vraiment cool. Là. Moi, je suis content. Là. Je suis avec Virgin, je l'ai gratuit en passant à Crave. Je fais pas de Virgin. publicité, mais Virgin, si vous voulez sponsor Film Fétiche Podcast, on peut faire des arrangements. Hein. On est chill, on a besoin de sponsors. Là. Si vous voulez nous sponsoriser, guys, on devrait faire l'appel aux sponsors plus souvent. N'hésitez pas en passant. Mais OK, à voir, à suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que justement, moi, je m'amuse souvent à poster en story des previews de films que je trouve qui ont l'air intéressants ou qui pourraient vous intéresser. Donc, c'est toujours plus agréable à savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça crée une certaine hype. Puis, parce que des fois, on est là puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va regarder. On ne sait pas qu'est-ce qu'on. Tu sais, tu as Netflix, on passe des heures à scroller, puis on ne Mhm. sait même pas qu'est-ce qu'on va regarder. On a passé plus de temps à chercher le film qu'à regarder le film au bout de la ligne. Donc, moi, je trouve que du contenu comme qu'est-ce qu'on crée, ben, ça aide les gens à avoir une certaine attente puis à attendre des projets qui vont sortir puis à Ouais. savoir quoi écouter. Moi, en tout cas, moi, c'est de la façon que je consomme YouTube. Là. J'écoute des Mhm. YouTubers qui me donnent le goût d'aller voir des films puis je m'en Ouais. vais voir ces films-là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon truc pour rajouter un peu de piquant parce qu'à un moment donné, il y a tellement de projets qui se réalisent. Même nous, là, faire des news, savoir quelle news parler, des fois, tu es comme de quelle Ouais, news on va on parler. pourrait, Donc, si je t'étais payé pour ça, je t'en ferais à chaque jour des vidéos parce ouais, c'est il ça. pleut des news tout le temps. Puis, Ouais, ouais, non, ouais. c'est ça. Il faut que tu tranches. Là, des fois, c'est sûr que, genre, si je veux dire, je ferais le box-office aussi, je t'en ferais des affaires de plus là, si on avait Ouais, plus de ouais. temps consacré à la chaîne, ça, c'est clair. Là. Ouais, 100%, 100%. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, parce que je pense que Euh, la dernière news, ouais, moi, je pense aussi. ouais, excellent. Mhm. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on close ça. Non, ça va être tout. Non, peut-être que ça va être tout. Ça va être tout. Je voudrais donner
Je voudrais donner un shout-out un gros shout-out à Deviant Prod qui vient de la France, qui est un YouTuber de France, qui a pris le temps de partager durant un live notre page YouTube. C'est vraiment, vraiment apprécié, mon vieux, mon ref. Si tu as besoin qu'on vienne dans la spoiler room ou dans un de tes lives, ça nous enchanterait. J'espère que vous allez comprendre notre accent, mais je peux m'adapter. Euh, mais guys, vous aussi, vous pouvez nous encourager, vous pouvez nous aider en likant, en partageant cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. On a beaucoup de gens qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas, malheureusement. Un petit clic, on ne vous demande même pas d'argent et vous pouvez nous aider et grandement. Donc, c'était Hendrik Sanon et Alexandre Lebrun pour le Film Fétiche Podcast, saison 2, épisode 4. À la semaine prochaine, guys. Ciao.